de l'ester. L'ester, il va se former presque, si vous faites la notion d'analogie, presque de la même manière comme il a été formé à travers donc, un acide carboxylique. Comment? S'il vous plaît, donc ici, quelle est la liaison qui a été rompue? C'est entre le C et l'OH. On va essayer donc de voir ici son équivalence. Là, regardez, le R, c'est le voilà, le C, le voilà, le liaison O. Le OH, moi je vais dire que c'est presque analogue, regardez, OH à ce composé. Bon, essayez s'il vous plaît pour vous faciliter donc s'il vous plaît l'écriture de l'équation de la réaction en essayant donc de faire cette notion d'analogie, d'accord, de comportement, parce que c'est très important. Comme j'ai déjà signalé l'autre fois, quelle est la chose la plus importante en chimie organique? C'est d'écrire des réactions, des équations de réaction chimique justes. Bien sûr, une fois connaître la nomenclature, les formules semi-développées des composés et l'équation, donc presque les questions qui vont venir après, ça ressemble à ce que nous avons vu, donc, soit le premier semestre, soit la première partie du deuxième semestre. L'essentiel, c'est d'écrire des réactions qui sont justes. Et pour les écrire donc juste, il faut essayer donc de trouver des notions comme ça, d'analogie. Alors ici, le OH, c'est équivalent à cette partie-là, le R, c'est une liaison, le voilà. Alors, qui va être rompu donc sur l'alcool, c'est la liaison entre O et H. Alors, l'équivalent de OH, il sera lié avec le H. C'est bon, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura le R, le C, le double liaison O, tiré, d'accord? Le R, le C, double liaison O, tiré, O, qui sera lié avec un H, OH. Après, qu'est-ce qu'on aura? R, C, voilà. Double liaison O, soit le mettre en haut, soit par incliné ou bien en bas, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de mettre le nombre donc, de liaisons possible. Alors, RC double liaison O, donc avec une liaison où on a eu la rupture. Il sera remplacé par qui? Par la liaison avec l'oxygène, O, qui va mener avec lui le R', OR'. Donc regardez, c'est le même composé formé ici, c'est l'ester. Mais la différence avec la première, c'est que ici c'est anhydride d'acide. Anhydride d'acide. Ici c'est alcool, toujours. La différence avec la première, c'est que ici on a eu l'eau, et ici on a eu donc un acide carboxylique. Alors, où est-ce qu'il est la différence? L'eau, il peut réagir avec l'ester pour fabriquer l'acide et l'alcool. Cette réaction, elle est l'inverse de l'autre. Par contre, ici, l'acide ne peut pas réagir avec un ester. Ce qui veut dire la réaction, elle aura la tendance d'être orientée uniquement dans un seul sens. C'est la raison pour laquelle que cette réaction, donc, elle est totale. Qu'est-ce que ça veut dire total? Elle va se faire jusqu'à ce qu'on va avoir, si vous voulez, donc la disparition donc, totale des réactifs. D'accord? Alors ici, comme vous avez dû remarquer, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ça fait partie donc, du titre, le contrôle de l'évolution d'un système. C'est quoi ce contrôle? On veut avoir un ester avec un rendement de 100% selon une réaction presque totale et rapide, en faisant quoi, s'il vous plaît? En remplaçant quoi? Un des réactifs qui est l'acide. Pourquoi on a remplacé l'acide? Parce qu'avec l'acide, le rendement n'arrive pas à 100%. Et elle va nous donner une réaction qui est lente et qui est limitée. Cet acide-là, on va le remplacer par ce qu'on appelle un anhydride d'acide. Cet anhydride d'acide, bien sûr, il devrait être, s'il vous plaît, un dérivé donc, de cet acide. Ça fait conjuguer, donc c'est le même. D'accord? Et donc, comme vous avez dû remarquer, donc, ça obéit donc, le titre donné contrôle de l'évolution d'un système. On a contrôlé cette évolution en changeant donc un des réactifs, en changeant l'acide
par l'anhydride d'acide. Vous allez me dire, s'il vous plaît, est-ce possible de nous donner des exemples pour mieux confirmer donc, le phénomène? Bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est que notre problème, c'est qu'on ne peut pas travailler plus que ce tableau-là, donc vu le calcul. Je suis obligé donc de d'effacer, mais j'aimerais bien donc reprendre l'équation pour toujours faire l'analogie, surtout la deuxième. Regardez, s'il vous plaît. Bon, toujours, je vais reprendre le cas général parce que pour vous, notion donc d'avoir, bien sûr, le cas général, connaître donc le cas général, tout ce qu'on pourrait vous demander. Donc, après, ça va être uniquement changement, bien sûr, donc des radicaux dans le cas général, avec des radicaux de l'exercice que nous, on va vous donner. Alors, le cas général, c'est le R, pardon. R, C, double liaison O, C, double liaison O, R plus un accord R'OH. Réaction totale et rapide, s'il vous plaît. Comme donc c'est signalé, regardez, ce composé-là avec le H va constituer donc un acide. R, C, double liaison O, OH. D'accord? Et l'autre partie qui reste avec le OR', elle va constituer un ester. Donc R, C, double liaison O, avec O qui est R'. Je donne des exemples. Ça, c'est le cas général. Pour vous, j'aimerais bien que, donc, Inch'Allah, pour la préparation donc, du national, il faut s'il vous plaît donc apprendre et comprendre, s'il vous plaît, donc l'écriture de ces équations. Pourquoi? Parce que si vous rencontrez dans une équation, une réaction dans un exercice, vous allez faire uniquement notion d'analogie, bien sûr qui va vous faciliter la tâche. Prenez des exemples. Regarde, je prends par exemple 1 ou 2, même jusqu'à 3 exemples, selon la disponibilité du temps. Alors, CH3, pardon. Donc CH3, C, d'accord? Double liaison O, C, double liaison O. CH3 par exemple. On fait réagir. Prenons un exemple donc simple avec CH3OH. Alors, la vision que je devrais avoir en assurance, c'est quoi? Anhydride d'alcanoïque, c'est même formule en général. Uniquement le R, c'est le CH3, donc remplacer R avec CH3. Le R'OH, c'est CH3OH, le R', donc c'est CH3. Mais ce qu'il faut connaître, c'est le principe de ce qui va se passer donc, pour former donc l'ester. Alors, toujours la rupture de qui? Cette liaison. Avec rupture entre O et H. Le H, il va prendre la place donc, de cette liaison rompue. Qu'est-ce qu'on aura? C'est H3, C, double liaison O, CH3, voilà, C, double liaison O, tiré O, H, OH. Ça veut dire acide éthanoïque. L'autre partie rompue, c'est H3, C, double liaison en haut ou bien en bas, c'est la même chose. Il sera lié avec l'oxygène, d'accord, qui bien sûr a été rompu, qui même avec lui le CH3. Alors comme vous voyez, il s'est formé un ester, mais bien sûr selon une réaction qui est totale et qui est rapide. Rappelons un petit peu les noms. Ça c'est, si vous reconnaissez l'acide éthanoïque, 2 atomes de carbone. Ça, c'est un alcool. Si vous vous rappelez les alcools, on disait alcane X-ol, alcane sans E à la fin. Et du fait que le méthane et l'éthane ont uniquement une seule possibilité de répartition selon les atomes de carbone, on pourrait donc dire, je l'avais déjà signalé dans l'autre partie, méthanol. Et même pour l'éthane, éthanol. Ça, c'est le méthanol. C'est un acide, c'est l'acide éthanoïque. Et ça, c'est un ester. Si vous vous rappelez l'ester, qu'est-ce qu'on disait?
alcanoate d'alkyle. Alcanoate, 2 atomes de carbone, c'est éthane. Je vais dire éthanoate. De qui? De alkyle méthyle, de méthyle. Premier exemple. Deuxième exemple. Prenons un exemple où on va avoir, s'il vous plaît, une chaîne qui est ramifiée. Donc CH3, CH3, C, double liaison O, pardon, C double liaison O, CH3, plus, prenons un exemple, par exemple, le éthanol, C2H5OH. Toujours la réaction, donc elle est presque totale, d'accord, et rapide. La liaison, donc, il sera donc, s'il vous plaît, toujours donc le R, comme R, C double liaison O. Voilà le R, C double liaison O, tout ça. Avec qui, s'il vous plaît? Avec le H. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? CH3, CH3, C, double liaison O, OH, OH. Plus, qu'est-ce qui reste, s'il vous plaît? Donc le CH3, CH3, C, double liaison O. Alors, qui va être lié avec qui? Avec l'oxygène qui mène avec lui le C2H5. Donc, O, C2H5. Essayons, s'il vous plaît, donc, de rappeler un petit peu la nomenclature. Qu'est-ce que je vais dire donc, sur ce nom-là? C'est un anhydride. Alcano. Si c'était un acide, qu'est-ce que je vais dire? De méthylpropane, acide de méthylpropane. Qu'est-ce que je vais dire ici? Même chose. Changer le mot acide par le mot anhydride. Anhydride de méthylpropanoïque. Propanoïque. Cet alcool-là, c'est un éthanol. Ça, c'est un acide. Ça serait presque le même nom d'anhydride. Au lieu d'anhydride, le mot acide. Acide de méthyle, propanoïque. Et si c'est un ester, alcanoate d'alkyle. Alcanoate, c'est un propanoate où il y a un radical. C'est le méthyle dans la position de méthyle. Propanoate d'éthyle. D'accord? Donc, j'insiste beaucoup à ce que donc il faut reconnaître l'écriture donc de l'équation en cas général. Parce qu'en n'importe quel composé qu'on va vous donner, soit en anhydride, soit en alcool, le principe il ne va pas changer. Mais ce qui va être changé, c'est uniquement le radical RR et le R'. Sachant que le principe, donc, il ne va pas changer. Il sera toujours donc le même. Il y a aussi un autre exemple, bien sûr, qu'on avait déjà donné dans un examen, mais dans un des examens nationaux, c'est la synthèse de l'aspirine, qui consiste presque donc le même principe, mais avec un composé aromatique, composé donc dérivé du benzène. Lui aussi, donc, on va le traiter, mais ça reste toujours donc le même principe. Regarde, la synthèse de l'aspirine, ça consiste donc à
la synthèse de l'aspirine. Continuons s'il vous plaît. Toujours on parlait de l'estérification par anhydride d'acide. Bien sûr, je vous donne une réaction totale et rapide, mais avec le troisième exemple que j'ai dit, c'est la synthèse de l'aspirine. Alors l'aspirine, le médicament que vous connaissez, donc comment on le constitue donc au labo? On fait une réaction, c'est à peu près identique à celle-là, entre, s'il vous plaît, un anhydride qui s'appelle l'anhydride éthanoïque. Éthanoïque. Au moment où je dis anhydride, je vais écrire, s'il vous plaît, le groupe fonctionnel de anhydride. Et éthanoïque, ça veut dire 2 atomes de carbone. Déjà un, il me faut le deuxième, CH3. CH3. Ça, c'est l'anhydride éthanoïque. Éthanoïque. Anhydride d'éthanoïque, bien sûr. D'éthanoïque. Avec qui on va réagir? Avec un acide qui a le nom et la formule par convention conventionnelle, bien sûr, ça ne se réveille pas en règle qu'on disait, qui s'appelle acide salicylique. Salicylique. Vous allez me dire, c'est quoi cet acide salicylique? Tout d'abord, moi comme élève par exemple, est-ce que je suis censé de connaître sa formule et son nom? Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est un nom et c'est une formule semi-développée, donc bien dans la structure, c'est donné par convention, bien sûr qui obéit à d'autres noms. Dans le composé, il a, s'il vous plaît, ce qu'on appelle donc, un cycle aromatique cyclique. Donc, des, s'il vous plaît, donc, atomes, donc des dérivés de benzène. Et cet acide-là, donc s'il vous plaît, c'est le C, double liaison OOH. Il a une fonction qui est la fonction acide. Il a aussi une autre fonction qui est la fonction alcool. Alors, réaction entre qui? Entre un anhydride, d'accord, donc d'éthanoïque, qui est un anhydride d'acide, avec un acide qui s'appelle acide salicylique. Donc cet acide-là, comme vous voyez, il a une formule dont la chaîne ici, elle est aromatique, des dérivés de benzène, cyclique, et qui contient, comme vous voyez, 2 groupes, 2 fonctions. Ça c'est le groupe carboxyle, donc l'acide carboxylique, c'est double liaison OH, et ça c'est le groupe hydroxyle de l'alcool, c'est OH. Si on vous dit quelles sont les fonctions qui se présentent dans cet acide qui s'appelle l'acide salicylique, vous allez me dire 2 fonctions. Ça, c'est la fonction acide, groupe hydroxyle, donc carboxyle. Et ça, c'est la fonction, donc, alcool, groupe hydroxyle. Alors, bien sûr, s'il vous plaît, il ne faut pas être effrayé par ce type d'équation. Le principe qu'on avait signalé tout à l'heure, il restera toujours le même. Alors, cet anhydride ne peut pas réagir avec la fonction acide. Il va réagir avec qui? Avec la fonction alcool. Comment? Bon, c'est donc la rupture entre oxygène et hydrogène de l'alcool. Ici, comme ça. La rupture, s'il vous plaît, donc, dans l'anhydride de cette fonction-là. D'accord? Alors, le H avec, s'il vous plaît, ce composé, qu'est-ce qu'il va nous donner? Bon, j'espère qu'il y aura ici assez de place. D'accord? Alors, voilà ce qu'on va avoir. Le CH3, C, double liaison O, là voilà, tiré O, attaché ou bien lié à H. Donc, on aura toujours affaire à un acide carboxylique. C'est l'acide éthanoïque. Plus, alors qu'est-ce qui va se passer là? Ce composé, essayons donc de le reprendre. Donc, c'est sa forme de valeur. Regardez, cette partie-là qui est en haut, celle de la fonction acide, il n'a pas été touché. Elle restera comme il était. Donc, c'est double liaison O, et ici, c'est le OH. Mais, s'il vous plaît, cette partie-là de la fonction alcool, on a eu la rupture entre oxygène et hydrogène. D'accord? L'oxygène, il restera, le voilà. Le H, s'il vous plaît, donc, regardez donc le H, bien sûr qui a été rompu, s'il vous plaît, donc il va être remplacé par, s'il vous plaît, ce groupe CH3, C, double liaison O, donc, alors, où est-ce qu'on a eu donc cette rupture? C'est à partir donc de ce cadre. On va l'avoir ici, c'est le C. C'est où on a eu la rupture. Qui
qui était lié avec donc, le double liaison O, d'accord, et le CH3. Alors, l'acide formé, comment on l'appelle? On l'appelle acide, d'accord, 2 atomes de carbone éthanoïque. Ça, normalement, c'est un nom que nous, on est censé de le connaître. S'il vous plaît, ce composé formé, il a un nom conventionnel, on dit c'est acide. Regardez, parce qu'il a toujours la fonction acide. Ici, c'était salicylique. Ici, c'est le même nom, mais à qui on va ajouter acétyl. Acétyl, salicylique. Salicylique. Ça, c'est un nom donné par convention. Ou il a le nom que nous on connaît tous, donc c'est l'aspirine. C'est le médicament, bien sûr, aspirine, que nous on connaît, qui se vend donc aux médicaments, qui se vend pardon, aux pharmacies. S'il vous plaît, donc nous, bien sûr, donc cet exemple, pourquoi je l'ai traité? Parce qu'on l'a donné donc une fois dans un examen national, et bien sûr, on a donné donc l'équation. Mais le principe, s'il vous plaît, c'est toujours donc le même. Autre chose ici, donc, ce groupe, il a 2 fonctions, fonction acide et fonction alcool. Celui-là aussi, il a 2 groupes, fonction acide. Ça, c'est la fonction, donc c'est ester. D'accord, ici, acide, et ici, c'est ester. Et comme ça, donc, on a terminé donc, avec la première partie donc, du contrôle de l'évolution d'un système. C'est la réalisation d'un ester à partir d'un anhydride d'acide à qui on ajoute un alcool, mais dont la réaction elle sera rapide et elle sera totale et qui va nous donner un rendement presque qui va arriver à 100%. Ça c'est le premier exemple. On a eu le contrôle en faisant quoi? En changeant le réactif. On avait changé l'acide carboxylique par son dérivé qui est l'anhydride d'acide. Dans notre programme, on a 2 exemples. On a l'exemple d'estérification et on a aussi l'exemple d'hydrolyse. On va passer maintenant à la deuxième partie. On va voir en 2 hydrolyse totale d'un ester. Totale d'un ester. Avant donc de faire cette réaction d'hydrolyse totale d'un ester, toujours revenons à ce que nous avons vu, c'est l'hydrolyse d'un ester donc par l'eau, qu'on avait dit que c'était une réaction limitée donc et lente. Ester, R, C, double liaison O, O, R'. Ça c'est une réaction qu'on avait déjà vue. Avec l'eau, H2O. Le problème de la réaction, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est une réaction limitée et lente. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Regardez, la rupture donc, de la liaison entre C et O, d'accord? Et ici, en H2O, c'est HOH, bien HHO. Rupture donc, de la liaison entre le C et le OH. Qu'est-ce qui va se passer? Le OH va prendre donc la partie avec C en donnant R, C, double liaison O, tiré, s'il vous plaît, donc OH. Et le H avec le O et le R' va constituer donc un alcool, R'-OH. Donc ester plus O, elle nous donne un acide carboxylique, donc avec un alcool. Le problème de la réaction, c'est que c'est une réaction qui est limitée et qui est lente et dont le rendement n'est pas donné à 100%. Alors la question qui va se poser, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure pour le cas d'estérification par anhydride d'acide, on veut contrôler l'évolution de cette réaction. La contrôler comment? On veut avoir, pas acide par exemple, alcool, mais avec, s'il vous plaît, un rendement presque de 100%, selon une réaction qui sera rapide et presque totale.
C'est la raison pour laquelle on va prendre toujours l'ester. Hydrolyse totale d'un ester. Voilà l'ester. RC liaison O, OR'. D'accord? On va lui faire hydrolyse, mais c'est pas, cette fois-ci, c'est pas avec l'eau. On va changer, comme je l'ai déjà signé, le contrôle l'évolution du sperme. En changeant l'eau, on va le changer donc avec un milieu basique. Un milieu qui contient les ions hydroxyde, HO-. Prenons par exemple une solution qui contient donc les ions HO-. Bien sûr, solution concentrée des ions HO-. Qu'est-ce qui va se passer si on fait réagir un ester donc avec HO-, d'accord, s'il vous plaît, elle va nous constituer donc une notion d'hydrolyse. Hydrolyse qui sera donc totale de cet ester dans un milieu qui est un milieu basique. C'est la raison pour laquelle, donc, avant de donner la solution, donc le résultat de cette équation, je vais prendre donc mon premier titre ici, hydrolyse basique d'un ester. Avant donc d'écrire, donc, s'il vous plaît, le résultat donc, de l'équation de la réaction, donc, bien sûr, je vais consacrer donc, à cette équation, hydrolyse basique d'un ester. Alors, si on prend un ester et on va le placer en milieu basique, on a la présence des ions hydroxyde HO. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, la liaison ici entre le O et le R', elle va faire donc une rupture. Et ici, on aura la présence d'un ion négatif qui est RC liaison O'. R, C, liaison O'. Ça, c'est un ion formé qui s'appelle ion carboxylate, dont le nom, on va dire ion alcanoate. Ça va dépendre donc du nombre d'atomes de carbone qui se trouvent dans le R. On pourrait dire ion méthanoate, ion éthanoate, propanoate, et ainsi de suite. Par contre, le R' avec le HO, ils vont se regrouper entre eux pour donner l'alcool R'-OH. Je reprends s'il vous plaît. Si on fait réagir un ester avec un milieu basique HO-, ce qui va se passer, c'est qu'on aura la rupture de la liaison entre O et R'. Cette rupture, elle va mener à la formation d'un ion RC liaison O, qui est l'ion carboxylate. Et le R', il va se regrouper avec HO pour donner R'-OH. Alors vous allez me dire, monsieur, le HO, on ne peut pas le trouver tout seul, il faut qu'il soit présent en solution. Effectivement, en solution, bien sûr, ça va être avec un ion positif, ça peut être soit le Na+, soit le K+, mais ce sont des ions indifférents qui ne vont pas réagir. Si on le fait intervenir dans la réaction, rien va être changé, ça va être toujours ici le Na+. Ce qui veut dire ici, on obtient une solution de carboxylate de sodium. Mais écrire la réaction sans écrire le Na+, ça ne change absolument rien. Comme suite, vous avez donc écrit la réaction qui est simplifiée. Alors ici, l'écriture, donc ça c'est quoi? C'est un ester. Ça c'est quoi? C'est une solution de qui? Donc d'hydroxyde de sodium. De sodium. Ça c'est quoi? Ça, c'est ce composé RC liaison O'. On avait ici l'ion carboxylate tout seul. Mais avec le sodium, on va dire carboxylate de sodium. Carboxylate de sodium. Et ça c'est un alcool. R'-OH, c'est un alcool. Cette solution d'hydroxyde de sodium, on pourrait aussi la nommer solution de soude. On peut changer le Na+, avec le K+. C'est-à-dire, au lieu de sodium, on pourrait écrire potassium, solution d'hydroxyde de potassium.
Ici, on aura carboxylate donc de potassium. Alors, ce qui va être changé par rapport à la première réaction d'estérification à partir donc de l'eau, c'est que ici, la réaction, j'ai dit que c'est une réaction limitée. Et c'est une réaction qui est lente et dont le rendement ne va pas atteindre 100%. Par contre, ici, c'est une réaction qui va être totale. Et qui va être rapide. D'accord? Et dont le taux d'avancement final, il peut s'approcher de 1, c'est-à-dire que le rendement à l'état final, donc il peut atteindre donc 100%. Alors, si je vous donne donc des exemples, toujours, comme j'ai déjà signalé dans l'équation précédente, il faut apprendre et comprendre le principe. Parce qu'en examen national, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner? N'importe quel ester, avec n'importe quelle solution, soit l'hydroxyde de sodium ou bien l'hydroxyde de potassium, vous êtes censé de connaître comment y arriver à former le carboxylate de sodium ou bien de potassium avec la. Alors, des exemples. Donnons des exemples. Alors, prenons 2 ou bien 3 exemples. Regarde, je vais prendre l'exemple suivant, CH3. C, double liaison O, par exemple, CH3. Je vais faire réagir avec une solution de l'hydroxyde de sodium, HO. Solution de sodium. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Alors, une fois que je vois cette réaction, la liaison qui sera rompue entre O et C, il sera remplacé par M-. On n'aura pas le CH3, C, double liaison O, O-, qui va former la solution avec le Na+. D'accord. Na+. Et le CH3 va se lier avec HO- pour former le CH3OH. Alcool. Toujours rappeler les noms. Ça c'est quoi? C'est quoi le nom de cet ester? 1, 2. Si vous rappelez l'ester, on disait alcanoate d'alkyle. Donc 2 c'est éthanoate de méthyle. Solution d'hydroxyde de sodium. C'est ce que je dis. Alcanoate, c'est l'ion carboxylate de sodium. Alors, carboxylate, alcanoate, il est constitué de combien d'atomes de carbone? 1 et 2. C'est un état. Ce que je veux dire, c'est si je nomme uniquement CH3C double liaison O, au moins, je vais dire ion, éthanoate. Mais avec le Na+, l'ensemble, qu'est-ce qu'elle constitue? Éthanoate de sodium. Éthanoate de sodium. Et l'alcool qui a été formé, c'est le méthane. Bon, j'évite donc d'écrire donc les noms, d'accord, pour avoir suffisamment donc de place pour écrire d'autres exemples. Deuxième exemple que je vais prendre, regarde, je vais prendre un exemple où je vais mettre par exemple un radical, un CH3, un CH3, un CH, par exemple, donc un C2A5, un C, double liaison O, CH3. Regardez, donc c'est un ester qui est constitué, s'il vous plaît, par une chaîne qui contient, s'il vous plaît, 2 radicaux. Je vais lui ajouter, si j'ai l'hydroxyde de sodium, maintenant l'hydroxyde de potassium, plus HO. Le principe, il est toujours le même. La liaison sera rompue. Je ne vais pas m'intéresser à cette structure. Soit qu'il est ramifié, soit qu'il est linéaire, donc il va ne subir aucune modification. Mais ce qui va subir la modification, c'est la liaison qui se trouve entre l'oxygène et le radical, celle qui va être rompue. Où est-ce qu'elle est ici? La voilà. Et bien sûr, s'il vous plaît, l'ion HO-, il va être attaché, s'il vous plaît, à CH3. Bon, je vais pas de problème, je peux le laisser dans CH3. Alors, qu'est-ce que j'aurai, s'il vous plaît? Le CH3
CH, CH3, CH, C2H5. Regardez, il faut que je conserve la même nature donc, des liaisons entre les atomes. CH, donc C, double liaison O. O, ça serait un moins. Bien sûr, qui va constituer donc le composé avec le K+. D'accord, regardez la structure, donc il faut la conserver. CH3, donc la voilà. CH, la voilà. CH3, la voilà. CH, la voilà. C2H5, C, liaison O. Le O ici devient O. Bien sûr qu'il constitue donc la solution avec l'ion K+. Après, le CH3 avec le OH, il va nous donner CH3OH. Donc regardez, c'est le même alcool. Et si par exemple je veux changer donc l'alcool formé, au lieu par exemple donc, de cet alcool, donc, je veux avoir l'autre alcool, je n'ai qu'à changer ce radical. Alors essayons donc toujours de rappeler les mots. Qu'est-ce que je vais dire ici sur les mots? Alors toujours ester alcanoise d'alkyle. Alcanoise d'alkyle. L'alcanoise, c'est quoi? Si vous vous rappelez, l'autre fois, au moment où on veut dire alcanoise, il faut compter le nombre d'atomes de carbone à partir de ce carbone mentionné. Ça veut dire chercher la chaîne principale à partir de ce carbone. Regardez. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc la chaîne la plus longue, elle contient 4 atomes de carbone, bien sûr. Si on prend donc cette chaîne, là voilà. Alors elle contient elle est liée à 2 radicaux, l'éthyle et le méthyle. La nomenclature et la numérotation se fait toujours à partir de ce carbone qui va prendre le numéro 1. 1, 2. Le premier radical éthyle, il est au numéro 2. Le deuxième radical CH3, il est au numéro 3. Donc je rappelle toujours, donc ça c'est le 1, c'est le 2, le 3 et le 4. Alors qu'est-ce que je vais dire donc pour le éthyle, méthyle? Éthyle au numéro 2, méthyle au numéro 3, mais l'ordre alphabétique, ça tient toujours. Éthyle, il commence par E, méthyle par L. Donc il faut toujours commencer par éthyle avant le méthyle. Alors éthyle, c'est quel numéro? Le 2. 2 éthyle. Le méthyle en position 3 méthyle. Alcanoate, c'est quoi le alcanoate? C'est ça, c'est la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, c'est butanoate. De qui? De l'alkyle et le méthyle. Ça, c'est le hydroxyde de potassium, comme ici c'était solution de hydroxyde de potassium, comme c'était ici solution d'hydroxyde de sodium. Ici, donc, c'est l'ion alcanoate de potassium. Alors, l'ion alcanoate, elle se fera toujours, donc, la nomenclature de la même manière qu'ici. Alors, butanoate de méthyle, bon, ici, donc, butanoate de méthyle, donc, tout ça, ça a été quoi comme nomenclature? Cette nomenclature qui restera donc toujours la même. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire donc toujours 2 éthyle, 3 méthyle, butanoate. Alors, comme vous avez dû remarquer, j'ai conservé à peu près la même nomenclature que j'avais fait dans l'ester, mais bien sûr, en éliminant uniquement la dernière partie alcanoate, d'alkyle. Alkyle, ici, c'est le méthyle. Donc, regardez, 2 éthyle, 3 méthyle, butanoate. Je parle donc de ion carboxylate. Qu'est-ce qu'il me reste donc de nommer? Le potassium. Butanoate de potassium. D'accord. Et ici, bien sûr, donc c'est le méthanol qui a été dans le fond. Ça, c'est un exemple, comme vous avez dû remarquer, bien sûr, d'une hydrolyse basique, donc d'un ester. C'est une réaction. Quand vous voyez que c'est une réaction, bien sûr, qui est totale et qui est rapide.
Je vais ajouter aussi un autre exemple, pour en avoir au moins 3 exemples, pour passer donc à l'autre partie. S'il vous plaît, donc, je vais donc toujours donc laisser donc le principe et prendre un autre exemple. Regardez, je vais prendre un exemple maintenant. Le radical R', il est, s'il vous plaît, lié à une chaîne qui est ramifiée. D'accord?